Je pense qu'il faut qu'on s'avoue quelque chose, juste vous et moi aujourd'hui. Ok, vous en avez marre de manger vos émotions et vous voulez vous débarrasser de ce comportement que vous ne comprenez pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de vous qui en a aussi marre de se dire « mais en fait, toute ma vie, je vais devoir faire de la respiration, faire de la cohérence cardiaque, maîtriser ces moments où j'ai envie de manger pour ne pas manger. Est-ce que je suis condamnée à devoir aller me balader dans ces moments-là, à devoir trouver quelque chose à faire, appeler une amie pour éviter de manger? Est-ce que gérer ses émotions, gérer son stress, c'est tenable toute votre vie? Et surtout, est-ce que même c'est souhaitable? Est-ce que les personnes qui ne mangent pas leurs émotions mettent en place toutes ces stratégies-là pour ne pas manger leurs émotions? En tout cas, moi, j'ai toujours été persuadée que c'était pas ça la solution, que c'était pas la finalité. Bonjour, moi c'est Eliane. J'ai vécu ces envies de manger urgentes, ces envies de manger émotionnelles qu'on ne comprend pas et dont on a envie de se débarrasser. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes sur ce sujet précisément, mais ici, on va pas parler d'outils ou d'astuces pour ne pas manger. On va faire un travail en profondeur parce que je suis persuadée que ce n'est pas d'astuces et de petits conseils dont vous avez besoin, mais bien de redevenir la personne qui ne ressent plus le besoin de manger ses émotions. Alors, je pense que si vous êtes là, a priori, vous avez cherché des solutions déjà pour ces moments où vous avez envie de manger, alors que vous avez prévu de ne pas manger, soit parce que vous faites attention à votre alimentation, soit parce que simplement vous savez que manger un pot de Nutella en entier ou de la brioche et du chocolat et du beurre, ça va vous mettre mal, ça va vous faire prendre du poids, mais surtout ça va vous faire mal au ventre, ça va vous renvoyer aussi une estime de vous hyper négatif, parce que dans ces moments-là, notre comportement, il est incontrôlable, on ne le comprend pas. Donc c'est normal d'aller chercher des solutions pour comprendre ce comportement, mais surtout ne plus l'avoir. Vous avez sûrement compris que si vous vous jetez sur la nourriture comme ça, c'est pour combler un mal-être, un moment où vous vous sentez pas bien. Donc ça peut être le stress, ça peut être l'ennui. Parfois vous savez pas trop quelle est l'émotion derrière, mais vous sentez que la nourriture à ce moment-là comble un besoin et que sur le moment, c'est la seule solution qui vous paraît possible. Votre cerveau n'a même pas le temps de se mettre en marche que directement vous foncez vers vos placards. Alors forcément, vous avez cherché d'autres solutions qui étaient un peu plus saines parce que vous avez conscience que la nourriture, là, au-delà de vous mettre dans des états de culpabilité ensuite, ça ne répond pas finalement à votre émotion, donc ça n'a aucun rapport. Donc vous cherchez des solutions qui sont plus adaptées. Vous avez sans doute essayé déjà de choisir des aliments peut-être plus sains. Je me souviens qu'il y a une femme que j'accompagnais essayait de manger absolument des légumes, ou même j'en ai une qui mangeait du houmous. Donc peu importe l'aliment, il faut que ce soit sain. On a cette sensation que ça va nous aider. Mais il y a aussi des solutions du type la respiration, la sophrologie. J'ai une amie qui m'a beaucoup parlé de sophrologie, faire des exercices de relaxation ou même ouvrir son journal pour écrire un peu et laisser passer ses émotions. Et toutes ces techniques, parfois, elles fonctionnent. Elles fonctionnent et d'ailleurs, vous vous sentez beaucoup mieux après. Donc, ça vous fait dire que c'est peut-être effectivement la meilleure solution pour vous à ce moment-là. Le seul problème, c'est que ça fonctionne une fois sur 12, quoi. Et c'est un peu perturbant parce que sur le moment, on se dit, mais je comprends pas parce que la solution est a priori, c'est évident qu'elle est meilleure parce que je me sens mieux physiquement, je me sens mieux mentalement, je me sens mieux émotionnellement une fois que j'ai écrit dans mon journal. Et pourtant, c'est toujours vers la nourriture que je me tourne par défaut. Et le truc, c'est que ces jours où vous succombez à la nourriture, où vous vous laissez complètement emporter par cette nourriture émotionnelle, c'est dur. C'est vraiment un coup dans son estime de soi et je sais très bien de quoi je parle parce que j'ai vécu ça pendant des années et ces moments-là sont terribles parce que il y a vraiment un côté, mais la solution que j'ai, elle est facile. Et je me souviens que moi, systématiquement, après avoir mangé, je me disais, mais pourquoi t'as pas juste écrit? Pourquoi t'as juste pas mis pause, en fait? Pourquoi t'as pas été boire un verre d'eau, juste le temps de respirer, en fait, de reprendre tes esprits? Pourquoi t'as été manger? Et on touche du doigt le vrai problème ici, c'est que ces outils, finalement, ça peut fonctionner. Mais si on réfléchit à ce qu'on veut vraiment pour soi,
Et c'est pour ça que je vous disais au début, est-ce que c'est vraiment vers là qu'on veut aller? Est-ce que c'est vraiment là le boss final? C'est que quand on met en place ces outils, on a cette idée que ça va aider notre émotion à redescendre, qu'on va de cette manière la gérer et que le besoin de manger s'estompe. Mais imaginons maintenant que vous réussissiez, parce que ça arrive, parfois on réussit à ne pas manger. On réussit à faire de la respiration, à écrire dans notre carnet. Mais dans cette situation qui paraît positive, est-ce que ça pose pas quand même une question qui est, est-ce que c'est normal d'avoir besoin de quelque chose d'extérieur à nous pour gérer nos émotions, pour gérer ce qu'on ressent? Parce que finalement, si on prend un peu de recul, la nourriture, tout comme tous ces outils pour gérer ses émotions, donc la nourriture, le journaling, la respiration, la cohérence cardiaque, tous ces comportements, en réalité, masquent le vrai problème qui est votre incapacité à vivre vos émotions sans vous en détourner, sans utiliser d'outils, sans aucune échappatoire, qu'elle soit alimentaire ou relaxante. Alors je sais que c'est un peu dur à entendre, le fait que je mette la nourriture et le journaling et tout ça au même niveau, mais je vous invite vraiment à vous poser la question. Qui a envie de vivre avec des béquilles toute sa vie? Personne ne rêve d'être une experte de la marche avec des béquilles. Ah, une fois je me suis cassé la jambe, ok, j'ai commencé à marcher avec des béquilles. L'objectif est quand même de ne plus avoir ces béquilles, pas de devenir experte de la marche avec des béquilles. Ce que vous voulez à la fin, c'est d'être capable de marcher librement, sans soutien, sans aide extérieure. Et si on prend encore plus de recul et on se réfère un peu à la nature humaine, le stress est une émotion humaine naturelle et votre corps est conçu pour vivre ces émotions. Il est conçu pour les ressentir, les traverser. Donc la vraie solution ici, c'est pas de devenir experte d'outils de gestion des émotions, d'experte de relaxation. Moi, je suis experte en sophrologie, en cohérence cardiaque. Non, la solution ici, c'est de redevenir autonome, de redécouvrir notre capacité innée à vivre, à transcender ces émotions, quelles qu'elles soient. Votre corps a la capacité de vivre du stress, de la peur. Tout ce que vous avez à vivre, votre corps a la capacité de le vivre sans fuir, sans vous en détourner, sans vous concentrer sur autre chose. Et en préparant cette vidéo, je me suis souvenue du témoignage de Lisa. Donc Lisa, c'est une fille qui a suivi mon programme en ligne. Et donc Lisa m'a laissé un témoignage qui est hyper intéressant. Je vous le lis. J'ai hésité à acheter ce programme au départ parce que j'avais peur qu'une fois encore, on traite seulement les symptômes et pas la cause. Et pour une fois, je suis heureuse d'être allée au bout du processus et de me sentir vraiment bien avec moi-même, apaisée. Ne pas masquer le stress avec des méthodes de relaxation, mais plutôt comprendre et aller au bout des choses et ne pas rester en surface. Quel bonheur. Voilà, Lisa. Merci Lisa pour ce témoignage. Et je trouve qu'avec des mots, c'est toujours un peu compliqué de vous l'expliquer. Enfin, pas de vous l'expliquer, mais de vous le faire ressentir parce que je sais que quand on est dans cette situation-là, on a l'impression que c'est pas possible de faire autrement. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on a l'impression que c'est pas possible de faire autrement qu'on ne s'autorise pas à envisager des solutions qui vont plus loin que juste l'étape d'après qui est je gère mes émotions, j'apprends à gérer mes émotions parce que là je les gère avec la nourriture, hop, on va à gauche et je les gère et le but c'est que je les gère comme ça. Déjà ça ne fonctionne pas, mais en plus, est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut ou est-ce qu'on veut être une personne qui sait vivre ses émotions sans utiliser d'outils extérieurs à elle? Vous avez la capacité de vivre tout ça. Et surtout, si vous êtes à la recherche d'une solution pérenne, c'est la seule solution qui soit durable. Parce que quand vous êtes capable de vivre vos émotions, de traverser ce stress sans chercher à le fuir, vous n'avez plus besoin de nourriture comme béquille. Donc naturellement, vous vous libérez de cette dépendance. Je vous invite à prendre un petit peu de temps pour digérer cette vidéo et essayer de voir si vous aviez déjà envisagé que c'était possible de ne plus avoir recours à ces outils pour ne pas manger, si vous vous étiez déjà projeté en tant que personne qui juste ne mange pas ses émotions. Et en tout cas, si vous êtes prête
à vous lancer dans ce travail. Je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai créé un nouveau programme qui a vraiment pour objectif de vous permettre de découvrir ma méthode. J'aborde vraiment toutes les étapes pour enfin aller vers une solution durable, pérenne, non pas en utilisant des outils justement, c'est vraiment pas du tout le concept, mais plutôt en changeant de posture vis-à-vis de soi et en améliorant l'estime de soi. Donc c'est pas évident de faire le lien entre manger ses émotions, les outils pour ne pas manger ses émotions, et en fait, le problème c'est que moi, je n'arrive pas à vivre mes émotions, sûrement parce que je manque d'estime de moi. Ce lien, je le fais pour vous. Ça fait des années que j'utilise cette méthode en accompagnement, sur mon gros programme en ligne. Là, j'ai voulu créer un programme qui est peut-être plus accessible. Donc, pour toutes celles qui sont curieuses d'en découvrir plus, je vous ai mis le lien en description. Donc, si vous êtes prête à comprendre ce stress qui vous fait manger, mais surtout à transformer votre relation à vos émotions et donc à vous-même, c'est pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est comme toujours un grand plaisir de faire ces vidéos sur YouTube. Je pense que c'est vraiment l'endroit où je me sens le plus moi-même et où je me sens le plus à même de communiquer quelque chose d'intéressant pour vous. Si vous avez des commentaires, c'est toujours avec grand plaisir que je les lis. Je vous souhaite un très bon dimanche et puis à la prochaine vidéo. Bye bye.